Est-ce que tu m'entends bien Oui, ou tu m'entends de loin? je t'entends bien, je t'entends pas de loin, fait que je pense. Bon, si je vais un peu plus loin, si je vais, ben, je peux pas aller plus loin, là, Quand même, je sais pas si tu veux qu'on explique pourquoi c'est comme ça, là, pourquoi on n'est pas dans ton garage en ce moment. en fait, on fait ça, on garde la porte fermée, en fait. C'est la porte fermée, vous voyez. Le garage est bien là. Avec la porte fermée, j'ai perdu mes clés. C'est, c'est, euh, c'est bête de même, là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Euh, podcast chez vous, là, vu qu'on peut pas le faire dans le garage. Qu'on fait ça en visioconférence pour la première fois depuis mars. c'est quand même pratique à l'occasion, on va se le dire, là. Ouais. Je pensais qu'en faisant ça en virtuel, on aurait un petit peu plus de participation de nos collaborateurs, mais ça a l'air que ça n'a pas suscité d'intérêt. C'est dommage que Julien soit pas là, ou Vincent, ou n'importe qui, mais Julien en particulier, étant donné que Julien, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a une éducation scientifique à l'université. La géologie, les océans, c'est un peu comme la généalogie. Il y a de la géologie des océans, là, parce qu'au fond de ça, il y a de la boîte, puis de. Les roches, ouais. Il aurait pu nous parler un peu de ça. Mais... Bon, j'ai quand même tout pris la peine, moi, d'écrire des affaires, des petites notes. Je les ai mis dans un plastique parce que initialement, le projet de cet épisode-ci, ça aurait été qu'on le fasse dans la petite piscine. Là. Fait que j'aurais pu aller dans la petite piscine avec ma feuille de plastique. Euh, ouais, c'est ça. Fait que. Parce que là, on n'a pas dit encore le sujet, parce que peut-être que le monde Ben ne s'en rappelle pas d'il y a deux ouais, c'est ça. semaines. Il y a 2 semaines, on a quand même, je pense, il y a 2 minutes à la fin de l'épisode où on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Finalement, on détermine qu'on va faire ça sur. Si nous étions des espèces marines, si nous vivions au fond de la mer, quel serait le monde en 2023 si l'être humain avait été une espèce marine? Excuse-moi, Renaud, j'ai un hoquet. Épisode 133, vendredi le 7 juillet. C'est parti. Là, Renaud, j'ai un hoquet. Là. C'est quoi le truc donc pour ce. Faut que tu boives de l'eau à l'envers. À l'envers, Thierry. À l'envers. Qu'est-ce que tu dis à l'envers? Ah, ben ça a Faut marché. que tu boives ton verre d'eau à l'envers. Ah, ben là, il reste plus assez d'eau. Sinon, je peux essayer de te faire peur. Mais Chris. C'est toi qui as inventé ça, Ça, c'est ça, donc weird. C'est ouais, vraiment. ça te fait-tu peur? C'est vraiment. D'accord. C'est vraiment weird. Et si on n'était jamais sorti de l'eau? Hein? C'est un peu ça le sujet de l'épisode. Ouais, ben, et puis moi, la première des choses, je pense qu'on n'aurait pas la même physionomie. Si on avait été dans l'eau. Fait que d'après moi, si on avait été resté dans l'eau, je pense qu'on ressemblerait plus, genre, dans mon imaginaire, comment je me le positionne, c'est on aurait ressemblé à des espèces de sirènes. Puis, une autre affaire, c'est je pense que dans l'eau, il y a pas d'utilité à avoir des cheveux. As-tu déjà vu des animaux marins, autres que des mammifères, qui ont du poil? C'est parce qu'ils sortent de l'eau. Ceux qui sont tout le temps dans l'eau, ils n'ont pas de poil. Fait que je pense qu'on n'aurait pas eu de cheveux. Pas de poil, pas de Ben, cheveux. c'est pas vraiment du poil, mais il y a peut-être comme des filaments, des espèces de trucs luminescents avec des filaments là, qui font ça de même. Mais je sais pas trop, moi. Avant de parler de est-ce que on aurait vécu dans l'eau ou si on n'aurait pas vécu dans l'eau, il faut quand même parler de l'eau elle-même. Qu'est-ce que c'est de l'eau? Comment ça a été découvert, l'eau? Ça date pas d'hier, là, Renaud, je sais pas si tu le sais, ça fait crissement longtemps qu'il y a de l'eau sur la planète Terre. Là. Puis en fait, c'est qu'on présume que l'eau, ça proviendrait du dégazage du manteau de la Terre pendant l'ADN, il y a environ 4 milliards d'années. Ça fait longtemps, ça. Puis une autre théorie, Ouais, ben, parce que la Terre a à peu près 4 milliards d'années. Fait que, ouais, non, c'est ça. La Terre aurait pu s'appeler l'eau. Il y a une autre théorie. Là, je sais que t'aimeras pas ça, Renaud. C'est une théorie qui parle des extraterrestres. Chaque fois que je parle des extraterrestres dans le podcast, Renaud, il coupe du montage, il enlève ça. On n'en parlera pas plus qu'il faut. Mais toi qui fais le montage cette semaine. ouais, c'est ça. Fait que ça va être inclus. Mais de toute manière, je vais pas m'étendre là-dessus parce que de toute manière, c'est une théorie assez bidon, là, puis on peut pas vraiment le prouver. Mais pour résumer ça, c'est que l'eau aurait été amenée sur la Terre par une météorite.
ou par des météorites. Il y aurait eu plusieurs météorites qui auraient amené de l'eau sur la Terre ou qui auraient mélangé ça, aurait comme mélangé ça ensemble. Moi, je me suis dit, ça serait pas drôle, mais ça serait le fun s'il y avait une météorite qui frappait la Terre, que ça créait, mettons, une espèce de fève magique qui fait pousser des petits pois. Ça pourrait remplacer toute la nourriture, tous les besoins nutritifs de l'humanité ou puis des animaux, à la même façon que l'eau, dans le fond. Si tu fais juste boire de l'eau dans ta vie, t'es correct. Là. T'es pas obligé de boire du 7-Up. T'es pas obligé de boire de l'Aqua de Seltzer. T'es pas obligé de boire du whisky. Tu peux te contenter juste un bon grand verre d'eau à chaque fois que t'as soif, puis t'es correct. Mais tu pourrais faire la même chose avec des espèces de petites fèves qui auraient tombé du ciel, comme l'eau, présume-t-on, selon certains scientifiques qui aiment croire aux théories des extraterrestres. Fait que l'eau, dans le fond, ça vient d'il y a longtemps. Ça nous... Puis comme tu disais il y a 2 semaines, Renaud, l'eau, on est 70% de l'eau, les êtres humains. Dans le fond, quand on boit de l'eau, c'est un peu comme du cannibalisme. On boit ce qui est nous-mêmes dans notre corps. Nous autres, toi et moi, là, si on décide d'aller dans l'eau maintenant, là, combien de temps est-ce qu'on pourrait rester? Moi, on va dans le spa à la maison, là, où on a grandi, il y a un spa. Puis moi, je reste là-dedans pendant une demi-heure. J'ai des mains ratatinées, là. Mais il y a un gars... Moi aussi. C'est pas mal 30 minutes, mon max. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a un gars qui s'appelle Tim Yarrow, que lui, il a passé 240 heures sous l'eau. C'est le record du monde. Il a battu Michael Stevens, qui avait passé 212 heures dans l'eau. C'est 10 journées. C'est combien en jours, ça? 240 heures, c'est 10 journées. Fait que il était ratatiné, là. Puis tu peux voir des photos sur Internet, c'est répugnant, c'est dégueulasse. Le problème, c'est que sa famille, ses amis... ce qu'il ferait Tim Yarrow depuis son retour à la surface de son record Guinness, c'est plus la même personne. Il a été transformé. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas du jour au lendemain décider OK, on s'en va vivre dans l'eau, l'air est plus respirable ici, on s'en va en dessous de l'eau, comme dans l'épisode des Simpsons. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode-là où Homer il vit en dessous de l'eau. C'était bien drôle dans le temps, là, mais ça se peut pas. C'est vraiment de la science-fiction. Là. C'est vraiment impossible pour nous parce que on n'est pas fait pour vivre dans les fonds de l'océan. Ouais, ben moi c'est ça, moi, je m'étais imaginé la prémisse On n'est jamais sorti. que finalement, on n'est jamais sorti de l'eau. Okay. On a juste continué à évoluer, mais sous l'eau. C'est pour ça que peut-être que la seule chose qu'on a de besoin pour devenir l'homo habilis qu'on est, c'est avec les mains, la manutention d'outils, pour que ça puisse développer notre cerveau. Fait qu'il faudrait qu'on ait justement la queue de sirène, mais les mains pour pouvoir manier les choses, pour pouvoir construire, pour pouvoir... il y a aussi le langage qui aurait été très là, différent. Ça, c'est sûr, ça serait complètement différent. Gloop, des affaires de même. Là. Ça aurait été pas mal... Je pense pas qu'on aurait parlé à gloop. Tu sais, un peu comme les abeilles communiquent en dansant, on aurait communiqué probablement plus un langage des signes. Puis encore là, je suis même pas sûr, parce que tu sais, la lumière, passée 1000 mètres, la lumière du soleil, elle se rend plus. Fait que les êtres humains marins qui auraient vécu à plus que 1000 mètres de profondeur, encore une fois, il aurait fallu que ce soit un langage que tu n'as pas besoin, tu sais, parce que ce serait un langage genre le braille, que le monde aurait communiqué entre eux. Dans l'eau, il y a quand même du son. Fait qu'on aurait quand même pu faire du son. Les baleines chantent entre elles. Les baleines, j'imagine, on aurait pu trouver une façon. Ça aurait peut-être pas glou là, mais c'est ça le problème. On peut pas vraiment s'imaginer qu'est-ce que ça aurait été. Je sais pas s'il y avait pas un jeu de Sims, mais que c'est l'évolution d'une créature. Là, ouais, c'est sport. Ça avait l'air bien cool. Je sais pas si c'était un bon jeu, parce que j'ai jamais joué, mais peut-être qu'on aurait pu essayer de créer l'homme dans l'eau avec ça, pour voir un peu ce que ça aurait donné. Dans Sport, tu n'avais pas le choix de sortir de l'eau à un moment donné. Tu n'aurais pas pu décider de faire toute la partie dans l'eau. Ah. Mais mettons qu'on oublie de comment qu'on arrive là, parce que c'est dur à imaginer qu'est-ce qui aurait remplacé l'agriculture, le feu et tout ça. C'était quand même le fun de s'imaginer les villes dans les fonds marins, la circulation, le déplacement serait sans doute beaucoup plus facile, parce que là, tu peux vraiment utiliser l'espace. Tu n'as pas de route où tu es limité au sol. Fait que ça, pour ça, d'imaginer les villes que tu n'as pas besoin de t'étendre. Tu es juste
Finalement, ça fait vraiment comme une sphère, puis le centre est au milieu. Là, puis, Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Mais moi, j'ai comme l'impression que je suis content qu'on soit pas en dessous de l'eau, là. Ben, quoi qu'en même temps. Bon, c'est dur à savoir, mais si l'évolution s'est trompée, là, si l'évolution, ça avait été que. Mettons, là, ce qui s'est passé, on était des poissons, puis on est passé à la bipédie il y a, mettons, 250 millions d'années. C'est quelque chose de même, là. Puis, on en a à peu près rien gardé des poissons. C'est quand on y pense. Sauf une chose très particulière, très désagréable de notre humanité qui nous vient des poissons, et c'est euh, le hockey. nos yeux. Le Ah. hockey. Ça, c'est les poissons. C'est à cause des poissons qu'on fait ça. Puis je vais essayer Les poissons, là, OK? Non, mais je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Là. J'ai trouvé ça sur un site internet. Là. Une des rares choses qui nous reste des poissons, des ancêtres les poissons, c'est l'irritation du nerf phrénique qui le provoque. Le nerf phrénique, ça nous vient de l'époque qu'on était des poissons. C'est un nerf assez long qui suit un trajet très particulier, très alambiqué dans le corps, alors qu'il pourrait être beaucoup plus court, mais c'est que le nerf il suit un trajet qui en réalité était celui qui reliait le muscle ancêtre du diaphragme qui était sous le crâne des poissons qu'ils utilisaient pour leur ventilation branchiale. Fait que c'est pour ça que ça nous vient des poissons. Quand on a le hockey, c'est... Tu peux dire ça, mettons, On blâme, un petit fait on intéressant. blâme les poissons. Tu dis c'est à cause des quand on était des poissons. C'est pour ça que j'ai eu le hockey tantôt. C'était... J'ai un peu essayé de le provoquer en mangeant un gros sous-marin Subway 12 pouces en 3 minutes. Là. Tu sais comment que ça donne le hockey, ça, de manger trop vite. Mais maintenant aussi qu'on sait que le hockey, ça vient des poissons, puis qu'on est plus proche des poissons qu'on en est loin quand on y pense. Est-ce que manger du poisson, c'est du cannibalisme? Peut-être. Peut-être. Là, je pense que rendu là, manger quoi que ce soit, ça pourrait être considéré du cannibalisme. Ouais, Là, parce même une on carotte. partage certains gènes avec... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que les petits pois magiques qui tombent de la météorite, ça viendrait de rien qu'on connaît. Parce que c'est ça le problème de la Terre. Il y a l'eau qu'on peut boire, mais la Terre, la boîte, on peut pas la manger. Ça ne donne rien de manger ça. C'est pas nutritif. Idéalement, on pourrait prendre une poignée de terre et manger ça, puis ça serait parfait. Puis ça serait le monde idéal. Les vers de terre, c'est ça qu'ils font ou ça, j'ai rêvé ça? On a l'argile, l'humus, qui est accroché à ce Ca++ électriquement. Et de ça, tous les minéraux viennent se coller électriquement. Et ça se passe dans le tube digestif des vers de terre. Donc grâce à eux, depuis 150 millions d'années, eh bien, le sol est en train de se former sur la planète. Peut-être que notre espérance de vie tient au fond de l'eau. Peut-être qu'on se rapprocherait plus du requin du Groenland, qui est l'espèce vivante, l'animal, je pense, qui a l'espérance de vie la plus longue sur la Terre. Ça peut vivre jusqu'à quel âge, un requin du Groenland? 400? Ouais, ça peut vivre jusqu'à 400 ans. Ouais. C'est un gros requin, ça peut mesurer jusqu'à 7 mètres, 8 mètres de long. C'est souvent aveugle parce qu'il y a des espèces de parasites, des maladies des yeux qui s'attaquent aux yeux, puis c'est souvent aveugle. Mais ouais, ça vit très longtemps. Est-ce qu'en vivant dans l'eau, on vivrait plus longtemps? Moi, je n'irais pas ça avoir une espérance de vie de 400 ans. Je me pose la question. Puis après ça, c'est électronique, électricité et eau n'a jamais fait bon ménage. Fait que, est-ce qu'on aurait trouvé des substituts à ça? Ou est-ce qu'on aurait inventé l'électricité, mais en isolant, avoir des endroits sèches pour avoir de l'électricité? Là, ce que je veux dire, ça va faire un peu frais de caillou, là, mais il y a des anguilles électriques qui existent. Fait qu'on aurait peut-être trouvé des anguilles électriques, on aurait compris l'électricité grâce à ça, puis on aurait pu essayer d'exploiter ça d'une certaine manière ou de le... Je sais pas, là, regarde. On est vraiment resté sur le thème hein, aujourd'hui. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi non plus. D'autres choses. Moi non plus, c'est ça. Je dis, on est pas mal resté sur le thème. Là. Je sais pas trop là, qu'est-ce que je pourrais rajouter. On peut peut-être faire, Thierry, des petites annonces. Tu vas rester single avec ton haleine de tranche single. J'avais écrit ça, je sais pas si ça peut être drôle, mais...
Mais ouais, non, sinon, c'est ça. La prochaine fois que je reviens dans le garage, par contre, il faut qu'on règle de quoi, là? Où est-ce qu'elle est la first aid kit du podcast? Parce que là, moi, à chaque fois que je viens dans ton garage, je suis inquiet, j'ai peur qu'il y ait un accident, puis qu'on n'ait pas de... Là, first aid kit, premièrement, c'est comment qu'on dit ça en français? J'ai aucune idée, mais... Trousse d'urgence. Trousse d'urgence, ok. Ça nous prend une trousse d'urgence ou first aid kit, comme on dit en anglais. C'est très important dans un lieu de... Parce que je commence à penser que c'est peut-être pour ça que les gens viennent plus. Ils ont peut-être peur de se faire mal puis de pas avoir... Fait qu'il faudrait régler Juste ça. le support. Oui. Je vais me mettre là-dessus. Sinon, on peut peut-être faire une petite annonce Ouais, parce let's que go. là, on est le 7 juillet, mais dans les prochaines semaines, euh, il va y avoir la vidéo de notre expédition en bateau. Je ne sais pas si on peut en parler en exclusivité ici pour les gens qui suivent tes autres chaînes. Ben, un peu bien, mais sans rien dire, là. Fait que suivez ça. Ouais, ouais. Thierry et moi, on va aller faire du bateau. Hein? Fait que ben, c'est good. Fait que c'était l'épisode 133. Si nous étions des espèces marines, le temps avance. Ma lumière qui détecte la noirceur s'est allumée, donc c'est signe qu'il commence à être tard. Ok, l'image est quasiment plus belle comme ça. Thierry, ce fut un plaisir et un honneur. C'était l'épisode 133. Ouais. On se revoit. C'est un honneur de faire cet épisode-là avec toi, puis c'est un honneur de penser qu'il y a des gens qui l'ont regardé, puis que ça leur a sûrement fait réfléchir sur des questions, des grandes questions philosophiques, l'évolution de l'espèce, l'origine de l'eau, euh, les poissons, le hockey. Voilà. Hein? Fait que, salut tout le monde. Salut!